Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler d'un coup de cœur pour Fédéline, le tome 1 de Nadia Coast. Alors vous allez me demander qu'est-ce que les Fédélines? Et bien les Fédélines, ce sont des créatures ailées qui sont toutes petites et qui vivent au bord d'une mare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque Fédéline reçoit une marque un petit peu avant sa naissance derrière l'oreille. Et cette marque les lie à leur destin et notamment à une caste particulière, donc une maison en fait. Et dans ce premier tome, nous suivons Kaïl de sa naissance jusqu'au moment où il va pouvoir en fait voler. Et la particularité de Kaïl, c'est qu'il n'a pas de marque. Et ça, c'est quelque chose qui le chagrine énormément puisqu'il se sent différent. Et il a peur qu'on le rejette. Malgré tout, il va essayer en fait de s'intégrer parmi ses semblables. Et par rapport à ça, il va se faire un ami qui lui aussi est différent. Donc nous voyons Kaïl ici et son ami qui est ici. Voilà. Et ce premier tome, il est magique, il est passionnant, je veux dire. À partir du moment où je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché, puisque même si c'est un roman qui est très descriptif, l'auteur détaille bien étape par étape l'évolution de Kaïl par rapport au fait qu'il grandit, et on détaille bien tout ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Donc on peut vraiment entrer dans l'univers de l'auteur. Et on peut s'attacher au personnage, même si on ne peut pas s'identifier puisque ce ne sont pas des êtres humains, on peut carrément les prendre en affection. Et moi c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai un gros coup de cœur pour les deux personnages principaux. Je les trouve vraiment adorables et touchants. Et ce qui est plaisant dans ce livre, c'est que l'auteur a mis l'accent pas simplement sur l'histoire de ces petites créatures, mais sur un message qu'il souhaitait faire passer, c'est que les différences ne sont pas si importantes que ça, puisque si tout le monde se ressemblait, ça ne serait pas intéressant. Et ce qui est important, c'est justement les différences, et chaque différence apporte quelque chose, et ça rend le monde plus riche dans un certain sens. Et ici, l'auteur essaye de faire passer le message suivant. C'est pas parce qu'on est différent qu'on doit se cacher, bien au contraire. Et cette histoire est touchante puisque le message ressort beaucoup en fait. À toutes les pages, on voit qu'il essaye de combattre ce sentiment de rejet, ce sentiment d'être différent et donc de ne pas pouvoir être accepté en fait par les autres. Et c'est là que on se dit qu'un peu de tolérance ne ferait pas de mal en fait finalement. Et c'est ça, c'est tout un ensemble de petites choses qui rend ce bouquin vraiment intéressant, plaisant à lire. D'une part grâce au message véhiculé par l'auteur, voilà, une petite morale de temps en temps, ça ne fait pas le mal et ça enrichit le roman quoi qu'il en soit. Et puis ensuite découvrir vraiment l'univers qu'elle a voulu créer autour de ces créatures. C'est plaisant de voir des petits êtres ailés qui vivent au bord d'une mare. On voit leur quotidien, comment ils vivent, comment ils se nourrissent, comment ils grandissent, comment les mères donnent vie en fait aussi. On voit qu'ils ont des croyances, donc c'est vraiment bien détaillé quoi. Et franchement j'aimerais vous conseiller ce bouquin pour cet hiver, tranquillement, quand les températures vont commencer vraiment à baisser, que ça va être une misère de sortir dehors dans le froid. Franchement, prenez ce roman, installez-vous tranquillement dans un canapé, dans un fauteuil, bien au chaud, et plongez dans cet univers. Vous ne regretterez pas. Si au moins ce n'est pas un coup de cœur, ça sera vraiment une lecture agréable et plaisante. Ça, je pense être sûre. Donc voilà, Fédéline. Donc ça c'est le tome 1 qui est sorti, hein. Vous pouvez normalement le trouver en librairie, sur les sites comme la FNAC, etc. Et le tome 2 sort très bientôt, il me semble qu'il sort en octobre. Donc voilà, et si vous voulez pas
être devancé par les parutions de la série, voilà, peut-être commencer ce premier tome durant l'automne ou l'hiver qui arrive. Voilà, j'espère vous avoir transmis un peu de mon coup de cœur et de ce que j'ai pu ressentir pour ce livre. Voilà, vraiment j'en garde d'agréables souvenirs pour le moment. C'est un livre qui va me rester dans les mémoires sans hésiter et que j'aurai plaisir à relire beaucoup plus tard. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux coups de cœur. Bye bye.